essa noite. Nós todos aproximamos na tua presença, a tua pedir a tua graça para andar conosco. O mundo não pode entregamos a paz só você, Deus. Essa noite o povo quer viver a tua presença, a tua boa nova, Pai. Chamando os anjos do céu para descer nesse lugar, porque você é Deus. Ninguém se mata a ti, Senhor. Eu estou acreditando essa noite. Nós todos vamos viver a tua ajuda. Em nome do Pai Santo. Quebrando todo espírito maligno. Vou trazer a fraqueza nesse momento. Tem que libertar agora. Em nome do Pai Santo. Amém. Je demande à tous ceux qui sont derrière d'avancer. Merci pour la musicien, merci pour la. Je vous remercie, musiciens, merci pour le rythme. Ceux qui viendront après, il faut avancer. Je remercie Dieu pour le privilège de ce soir. Et il a permis que je puisse me mettre debout devant son peuple. de la part de l'Éternel. Parler de sa part. Et que je témoigne ce que j'ai vu. Et je louerai Dieu pour ta présence. Et pour la participation en ce lieu. Malgré que c'est un jour férié. Mais tu pouvais aller dans des fêtes d'anniversaire. Mais Dieu t'a fait grâce. Afin que tu t'approches en ce lieu. Ta présence dans ces lieux. Le bienvenu, la bienvenue. Soyez le bienvenu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je remercie Dieu parce que je ne suis pas seul. Vous savez, si une personne est moitié, c'est-à-dire il y a des choses qui manquent. On peut avoir 22 chromosomes. Mais moi je suis complet. Je suis avec ma charmante épouse. Je l'aime beaucoup et je l'appelle Apocalypse. Pourquoi est-ce que je l'appelle ainsi? Parce que c'est une révélation. Pour avoir une révélation, il faut attacher avec la personne qui a la révélation. Amen. Amen. Quand je fais lever maman Clara, nous acclamons très fort Jésus-Christ. Amen. Si elle est ouverte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer C'est la révélation quand Jésus est monté au ciel. Cette journée. Sache que Dieu va te guérir même si tu as le sida en ce jour. Même si tu es paralytique, tu vas marcher. Les choses que Dieu va faire ce soir, ce n'est pas un homme. Mais ce que Dieu va faire dans ta vie, le monde va parler. Ça c'est Dieu. Ce soir, prendre la paralytique et le faire marcher. Ce ne sont pas mes affaires. C'est les affaires de Dieu.
Si on n'a pas de croire avec le premier signe, ils peuvent te croire avec le deuxième signe. Si le monde ne va pas te croire avec le deuxième signe, ils peuvent te croire avec le troisième signe. Parce qu'en toi, j'ai dit tu as un miracle. En toi, tu as la solution. En toi, tu as l'élévation. J'ai dit toujours à l'église. Je suis très content pour la soirée d'aujourd'hui. Je suis très content. Dieu est au rendez-vous avec nous. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Le verset nango 22. Romains chapitre 7, verset 22. Romains chapitre 7, verset 22 au 23e verset. 24. Je lis la parole de Dieu. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Nous nous mettons au nom de Jésus-Christ. Nous avons un grand thème. Nous avons un grand thème qu'on nous avait donné par le bishop Caro, et que nous puissions développer ce thème. Pourquoi je souffre dans ma vie et ma souffrance est-elle continuelle? Ne vous moquez pas de moi parce que je prêche en lingala. J'ai perdu le français le jour que j'étais mort. Et j'ai encore une grâce de Dieu. Parce que ceux qui sont morts, quand ils ressuscitent, ils perdent leur conscience, la mémoire, l'intelligence. Mais moi, après 3 jours, Dieu m'a ressuscité. Et je suis normal. Mais je veux te donner des témoignages. Parce que ce soir, ce n'est pas un témoignage, mais je vais prêcher. Pourquoi est-ce que je souffre? Et que ma souffrance est-elle continuelle? C'est un vrai thème. Si nous regardons pourquoi est-ce que nous souffrons, nous avons attrapé des sorciers dans la famille, nos oncles et nos papas. Nous ne connaissons pas d'où vient le péché, l'origine du péché. Et ici l'apôtre Paul dit aux Romains, tout ce que j'ai pu faire de bon, tout ce que je veux faire de bon, je n'arrive pas à le faire. À cause de la loi. La loi du péché. Et la loi du péché me condamne. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la cause qui fait que nous, et que notre souffrance soit continuelle. Pourquoi? Je voudrais parler de la cause de cette souffrance. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce que la souffrance demeure dans nos vies? Nous allons comprendre ça à partir de ce passage. L'apôtre Paul dit, le bien que je voudrais faire, mais je n'arrive pas à le faire à cause de la loi du péché. Or la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de l'esprit, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, point de cause, elle a inclus la vie à mon il faut la
Tu dois demeurer dans la vie du péché. Or, personne n'est né dans le péché. Pourquoi je dis que l'homme n'est pas né dans le péché avec le péché? Le bishop nous avait démontré hier que depuis le jardin d'Éden, il y avait le péché, mais ce n'était pas pour l'homme. Quand Dieu a créé Adam, Adam était déjà né. Il avait la justice de Dieu. Il n'a pas péché. Asumuga quitté. Adam n'a pas péché. Adam Asumuga quitté. Mais le péché était venu à cause de la désobéissance. Quand Dieu te donne les instructions, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça veut dire Dieu sait que si tu fais ça, que ta vie va être détruite. Quand le serpent est apparu devant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait dit à Ève, mais si tu écoutes ce qu'il était en train de dire, Adam n'était pas en dehors du jardin, il était dans le jardin. Mais le diable a dit à Ève, si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu deviendras comme Dieu. Il avait dit vrai ou faux ou vrai? Église. C'est que le diable avait dit, si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Tu deviendrais comme de Dieu. Est-ce qu'il avait dit la vérité ou il avait menti? Vérité. C'était le mensonge. On dit Amen. Le serpent, Adam dans le jardin d'Éden, malgré qu'il était nu, il ne savait pas qu'il était nu. Mais le jour que Adam avait mangé ce fruit, et ses yeux étaient ouverts. C'est-à-dire le Satan savait que s'il mangeait ce fruit, et ils auraient une connaissance très avancée. Ils connaîtront le bien et le mal. Alors la Bible dit, la vérité au solo, sortant dans la bouche du diable, c'est un mensonge. C'est pour ça que le diable, quand il te dit la vérité, derrière sa vérité, il y a des conséquences de mensonges, de l'escroquerie. Le diable n'a jamais dit la vérité. Parce qu'il va bien dire le père des mensonges. Parce qu'on l'appelle le père du mensonge. Amen. 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 On dit tous Amen. Ici, la cause qui avait détenu l'apôtre Paul. On le connaît, c'est lui qui persécutait les chrétiens. L'apôtre Paul persécutait, torturait, tuait les chrétiens. Dieu a appelé l'apôtre Paul. On l'appelait Saoul. Et il a changé ce nom-là. Et il a appelé Paul. Il a fait l'analyse. Dans son discours, il a dit ceci. Le mal que je ne voudrais pas faire, c'est ce qui m'arrive. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Après, il a poussé un cri. Quand il a vu la trajectoire de sa vie, la Bible dit que l'apôtre Paul a dit, misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera? La cause qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui qui n'obtiennent pas la délivrance, c'est la vie de péché. Dites-moi Amen. La vie de péché. Dans les livres de Romains chapitre 3, Romains 6 verset 23. Romains 6 verset 23, La Bible dit, car les salaires du péché, c'est la mort. Et les dons gratuits de l'esprit, c'est la vie éternelle. Péché. Ça veut dire le péché. Il a dit qu'on tient
séparation entre mais la séparation entre Dieu et l'homme. Il y a les chrétiens qui souffrent. La souffrance était dure. Comme le péché domine l'esprit, directement en toi, tu es devenu esclave. L'œuvre de Dieu
christianisme. Puissance des athées. Il n'y a pas de puissance. Pour détruire l'évangile. Pour détruire l'évangile. Pour détourner l'évangile. Il va détourner l'évangile. Je connais un homme de Dieu. Il avait dit ceci. Nous n'avons pas trahi l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile que je vous prêche, c'est la délivrance. Si tu crois au message, tu seras délivré. Parce qu'au commencement, il n'était pas la prophétie. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Pourquoi la division? Pourquoi la séparation? C'est pourquoi Dieu n'agit plus dans notre église. Pour qu'il y ait un discours. Dieu fera. Dieu osala. Mais regardez nos cœurs. Il y a la division. C'est pourquoi il y a un obstacle. Dans le ministère. Dans les ministères, Christ a comment divisé? Christ est devenu divisé. Comment séparé? Il est devenu séparé. Or, il est venu pour nous rassembler. Dieu cherche les hommes. Il cherche les femmes. Il va défendre l'évangile. L'Europe. Il va restaurer l'évangile à l'Europe. Alléluia. Amen. Glory to Jesus. Le Il y a très important. Division. La division. C'est un péché. Les années les sons. Il y a un pasteur. C'est pour ça que je regarde les pasteurs. Je dis souvent aux pasteurs qui sont en unité, c'est bien. Je vous demande à vous, les hommes de Dieu. C'est la question que les anges m'avaient posée. Multiplication de l'église dans le monde. La multiplication des églises dans le monde. C'est l'accomplissement de la prophétie. C'est bien. Les animaux là. As-tu déjà entendu un homme de Dieu? Aussi, comme on a A-t-il révélation? il y a eu une révélation. Que dans le monde des ténèbres. Que dans le monde des ténèbres. Dans le monde de Satan. Dans le monde de Satan. C'est révélé contre Lucifer. Que le diable s'est révélé. Lucifer a révélé contre Nzambe. Donc comment on la Bible? C'est que le Lucifer s'est révélé contre Dieu. On a écrit dans la Bible. On a écrit dans la Bible. Mais Bishop, homme de Dieu. Mais nous les hommes de Dieu. La prophétie. Qui était venu avec la prophétie? C'est séparé avec les démons. Et ça n'existe pas. Donc on a bien la unité. On est bien commencé en unité. Regardez votre carrière à la fin. On commence bien avec Dieu. Mais à la fin, division. il y a la division. D'où vient la division parmi nous? Division où tu as pu faire une évangile. C'est pour ça que vous voyez l'évangile. Perd puissance. A perdu sa puissance. L'évangile est dans le discours. L'évangile ne reste que dans les discours. L'apôtre Paul a dit. Ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Et se reprocher dans le discours, il y a moyen. Mais il va démontrer par la puissance. Ça va être démontré par la puissance. Pour l'évangile comme un puissant. Pour que l'évangile devienne puissant. C'est la unité. Il faut de la l'unité. C'est l'amour. Il faut l'amour et l'unité. Et alors, on a péché. Quand vous voyez que le péché. Et la division la chrétienne. Bien sûr, non, le péché. Il n'y a pas d'amour. Polyvoisalité. Sincère. Il n'y a pas d'amour sincère. Il n'y a pas d'amour. Polyvoisolo. Transparent. Les amitiés appelées. Et ils commencent à se séparer. Et ils mangent ensemble. Parlent et discutent ensemble. Dieu ne prie dans les divisions. Ça, parce que la tête, il y a c'est pour ça que vous voyez que ce péché qui a fait la crise de miracle. Christianisme, le Dieu des Blancs. Dieu n'a pas changé. Nous avons un bon si a agi en Moïse, a béni. Il est capable aussi d'agir dans la vie de notre apôtre. De notre apôtre Eva. Dieu est capable. Il fait exception de personne. Comme je te prêche. Moi j'ai parlé dans les campagnes de Renard Bonquet. Je suis né muet. J'étais pas normal. Comment dire? Et j'étais le fils d'un général. J'étais rejeté. Le jour que le salut est arrivé dans les campagnes, je ne regardais pas un homme. Le salut est individuel. Le but que vous alliez monter la montée. Alléluia. Amen. Pourquoi l'émotion n'a pas quitté la campagne? Quand il fallait que je n'ai pas parlé. Le troisième jour, j'ai parlé. Et quand j'ai parlé, ma langue est devenue normale.
péché. Tu évites les calomnies. Tu évites distraction. Tu évites la vie de distraction. Regarde la sanctification. Regarde la sanctification. L'évangile à côté. L'évangile que nous prêchons. C'est la sanctification. La sanctification. C'est la sanctification. La sanctification. L'honnêteté et la vérité. L'évangile. Dans l'évangile. Regardez ma principe de il y a les principes de Dieu. Tout ce que tu vas demander au Père. Il le donnera. Alléluia. Amen. C'est très important. Et ça, la moto est mise. Chacun a sa vision. Diviser quota. Il y a la division. C'est pour ça que les péchés. Toi, une soeur qui vient à l'église, tu fais des prostitutions dehors. Tu as 3-4 copains. Tu viens dans l'église et tu pries avec une vie de péché. C'est ça l'obstacle de ta vie. Ton péché chéri. Tu marches avec le péché dans ton corps. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous n'avons pas voulu cela. Les circonstances de la vie. Qui a fait que ces choses nous arrivent dans la vie. Peut-être que tu es devenu une femme prostituée. À cause de la personne qui est tuée. Dans cette aujourd'hui, tu as une sale réputation. Tu vas récupérer cette réputation ce soir. Nous avons tous amen. La vie de calomnier. C'est un péché. Surtout dans les chrétiens. Les évangélistes de mouches. Il y a des choses qui à l'église. Murmurer. Critiquer les autres. Tu pries par rapport à quoi? Il faut tomber le changement. Nous devons voir le changement. Voir les bons fruits dans la vie d'une chrétienne. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, tu pries. Mais le péché devient un obstacle. Il s'est levé devant ta vie. Qui est le sorcier de ta vie? Tu avais attrapé les pasteurs, les impudiques, les escrocs. Mais regarde ton homme intérieur. Lorsque tu as attristé le Saint-Esprit, que tu as la vie de infidélité. La vie d'infidélité. Dieu n'exauce jamais le péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les salaires du péché, c'est la mort. Bien aimé dans le Seigneur, il y a au moins des obstacles. Et comme la vie, c'est arrivé dans nos vies. toi qu'on souffre, nous souffrons. toi souffrir à cause de la vie sur notre Nous souffrons à cause de nous-mêmes. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Ce sont les épreuves. Les épreuves de la vie. Dans la vie d'un chrétien, si tu n'as pas de témoignage, si tu n'as pas d'expérience personnelle, les gens ne vont pas te croire. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as fait dans la vie quand tu étais dans le monde, c'est comme une expérience. Alléluia. Amen. Même si tu as fait des avortements, et aujourd'hui tu es venu dans le Seigneur, ce sont des expériences. Tu as fait des avortements, mais il y a des ceux qui ont fait des avortements. Et il ne sait plus à mettre au monde. Tu peux fortifier cette sœur. Il y a des expériences personnelles dans la vie que nous nous rencontrons. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Les choses que je te dis aujourd'hui,
J'étais loin. Je dormais dehors. Enfant abandonné. 6 mois. 6 mois. Je ramassais le déchet dans le beach, au beach Ngobila. Or en moi, j'avais un péché. Ce qui faisait que je ne puisse pas avoir ma délivrance. C'était le péché de mes parents. Je ramassais des trucs comme un fou. Dans mon petit marché de terminus. C'était là où je dormais. Vers 5 heures, je fouillais là où les mamans vendaient. Peut-être qu'elles avaient oublié l'argent. Le ciné Chilombo. Le ciné Mayele. C'était les endroits où je dormais. 6 mois. Pendant 6 mois. Dans Beach. Il y a un jour, j'ai vu mon père avec les gardes de corps passer. Je me suis caché. Parce qu'être l'enfant, c'était un problème. Si tu rencontres une maman qui t'aime pas, j'étais 6 mois dehors. J'étais rejeté. Donc on l'a jeté. La bombe, on l'a jeté. Les gens qu'on rejette. Les gens qu'on rejette. Je voudrais te dire, même si on ne s'occupe pas de toi, reste là où on t'a jeté. Reste seulement sur là. C'est même là où on t'a humilié à Bruxelles. Là où on t'avait humilié. C'est là où Dieu ne tourmente pas. Ne cherche pas à me justifier. Eux-mêmes viendront près de toi pour te chercher. Pour te demander pardon. Pour s'agenouiller devant toi. Comme Joseph. C'est vrai. Il s'agenouille devant toi. Ne justifie pas. Ne fuis pas les vagues. Quand on te combat, au fur et à mesure qu'on te combat, au fur et à mesure qu'on te donne de la force, on te donne de l'expérience, on te donne la sagesse. Je voudrais te dire ceci. Demain, que le diable veuille une, le ciel est ouvert. Amen. Amen. Je suis allé chez un vieux pour vendre. Il m'a pris ce vieux. Quand les homosexuels, ils ont commencé depuis longtemps au Congo. La nuit, il m'a fait dormir dans sa boutique. Et il me dit, baisse ton pantalon. Il m'a baissé le pantalon. Et il voulait s'accoupler avec moi. Je lui ai dit, je suis le fils du général. Quand il a entendu cela, il a sursauté. Vers 4 heures du matin, il m'a chassé. Je suis allé dormir chez la sentinelle. Et aujourd'hui, moi qui ai fraudé dans les bateaux, chercher l'origine de la maman qui m'a mise au monde. Moi aujourd'hui, que Dieu a appelé, je prêche l'évangile. Je suis différent de mes frères. Parce que j'ai quelque chose dans ta vie. Tu dois avoir quelque chose. Et quelques années là comment une portion d'une portion de toi. Tu dois l'avoir. Aujourd'hui je marche avec l'évangile. Dieu m'a donné de la valeur. À cause de la sanctification. Nous avons besoin de l'église. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, nous sommes limités. Nous sommes bloqués. Misérables. Nous sommes misérables. Bishop Kadima,
J'ai prêché avec 2 pantalons. J'ai été consacré comme apôtre en 91. Jusqu'en 2000. J'avais 2 pantalons. 2 chemises. 2 chemises. Chassé à Varese. Un sachet de vareuse. Chassé à Varese. Un sachet avec le vareuse. C'était ma valise. Varese. Cette vareuse. Je mettais un sachet. Un pantalon. Je peins ça en rouge. Et là, je prêchais sans ceinture. Quand je vous prêche là, quand je prêchais, après j'ai terminé mes cours de théologie, il y avait le blocage devant moi. De 91 jusqu'en 2000, blocage. Il y avait des blocages. Misérable. J'étais misérable. Je prêchais avec des j'étais obligé de laver mon pantalon pour le remettre au matin. Si tu nettoies ton pantalon, et si tu mets la crème, et il faut qu'il y ait des petits boutons. Et ça fait sortir des poux blancs. Tu prêches et tu te grattes. Il n'y avait même pas de sous-vêtements. Et j'étais assis avec moi. Je retournais dans ma conscience. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Dieu ne m'a pas appelé. 9 ans de souffrance. J'ai dit non. Je vais d'abord chercher du travail. Dans le ministère étranger. Aux âmes, mon pasteur ministère de tourisme. Le ministère de tourisme. La même chose. Ministère d'environnement. Les finances. Tous les ministères pour trouver un travail. On va dire retourne, tu es un pasteur. Dans le pastoral. J'ai étudié le prisme. Je prêchais, je me grattais. J'avais pas de ceinture. J'ai mis les cadenas. Pour prêcher. J'ai mis mon polo pour prêcher. On m'a offert un des souliers. Et il a coupé au milieu. Et les petits cailloux de ma tête. Et quand ça chauffe, ça fait Amen. Amen. Un jour j'ai prêché et les souliers bougeaient. On a vu les cadenas que j'avais attachés. Les gens ont commencé à crier dans la salle. Moi je croyais que c'est l'onction qui a touché les gens. Ce n'est pas l'onction. Les gens m'ont dit Kumba. Pasteur a eu cela. Tu as la race de la délivrance. Mais ça la auto-délivrance. Bien le Seigneur. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses. Il faut que les païens hommes de Dieu imposer le repos pour aucun de la mort. Les jours avaient compris cela. Je me suis humilié. Il faut un homme de Dieu. Je cherche un homme de Dieu qui craint l'éternel. Auto-délivrance. Alléluia. Amen. On peut prêcher l'évangile. Mais si je ne suis pas délivré, l'évangile n'a pas fait. Mon évangile est vain. Yes, that's right. Hallelujah. Amen. That's true. Baptême d'humiliation. De telle humiliation. Si tu ne passes pas dans ces baptêmes d'humiliation, ne témoigne pas Dieu. Et tu ne vas pas témoigner. Il faut passer par cette trajectoire de baptême. Parce qu'ils ont passé des souffrances. Quand ils sont sans Jésus, ils sont dans un mauvais cœur. Ils ne coopèrent pas. C'est qu'il a souffert dans sa vie. Mais si les baptêmes d'humiliation, si tu viens près de lui, le conseil par lequel il a eu, il va terminer dans la destinée de la gloire. Promotion, mais qui va tout ami n'est pas un ami. Dans la vie chrétienne, il y a des amis, il y a des connaissances, et il y a des relations. Toute relation n'est pas une relation. Attache-toi avec une personne qui t'encourage, pour avancer. que tu avances. L'évangile
déranger. Ceux qui présents ils allaient déranger. Si quoi ils ont tout ça maté. Cause la futurité. N'attends pas le futur. Dieu dérange le présent. Préparer le futur. Ceux qui présent n'avaient dérangé. Si ton présent n'est pas dérangé. Job, un homme intègre. Job azalaki moyenge bene. Un homme qui craint Dieu. Azali kobanga nzambe. Qui marche dans la sanctification. La vie à peto. Mais Job, il fallait aller à l'expérience. Il a fallu qu'il passe avec des expériences personnelles. Ça va être déranger le présent à Job. Dieu a dérangé le présent de Job. Je dis toujours ceci à l'église. Satan parle bien avec Dieu. Il parle tous les deux. Ceci dit dans le soir de Job, Dieu avait permis. Rien ne peut t'arriver dans la vie si Dieu ne le permet pas. Quand les épreuves arrivent dans ta vie, dans certaines causes, tu dois discerner. Cette épreuve, ça ne vient pas de Dieu. Cette épreuve, ça vient de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, dans ta vie, tu auras une vie de souffrance. C'était peut-être pour 2 ans de souffrance. Ça arrive 10 ans. Parce que tu n'avais pas l'esprit de discernement. Nous acclamons très fort pour Jésus. Si l'apôtre Paul avait retenu cela, la cause, les amis, bien-aimés. Je dis toujours aux chrétiens qui n'arrivent pas à avoir une vie de solitude. Pourquoi? Être seul. Si je te rencontre, si je ne te parle pas de Dieu, de quoi est-ce qu'allons-nous parler? Les choses du monde. Dans les choses du monde, nous allons critiquer, calomnier les autres, nous allons insulter, nous allons haïr. Mais on dit qu'il n'y a pas de saint sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'Élie est monté au ciel? Tu es saint. J'ai dit tu es saint. Tu n'es pas différent d'Élie. Comme Élie avait gardé sa sanctification, donc c'est garde la sanctification. Amen. Enoch a été élevé. Il est monté au ciel. Tu as la même nature qu'Enoch. Mais ce qui te bloque, c'est la cause de ta souffrance. C'est ta bouche. C'est ta façon de parler. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Ta bouche. J'avais demandé une fois à l'église. Quand le diable voulait faire le coup d'état à Dieu, ils ne se sont pas disputés pour le trône. Ils ne se sont pas disputés le trône. Mais il a eu simplement la pensée que je devienne comme Dieu. Dieu a entendu, il a vu. Et il a chassé. Simplement avec la pensée. J'ai vu ça avec le président Mobutu. On était à la pavillon 119 à Oya. Son garde du corps, il a pensé une mauvaise chose. Le Mobutu lui a dit, enlève ta mauvaise pensée. Pour qu'il arrive à ce point de penser comme ça, tu dois avoir un niveau de spiritualisme. Sachez, de savoir que cette personne veut te tuer. Amen. Ok. Parce qu'il faut témoigner. Je veux m'arrêter ici parce que je dois témoigner un tout petit peu avant que nous puissions prier. Amen. Job, c'était un homme intègre. Dieu a rendu un témoignage à Job. Ne cherche pas que les gens te jettent de fleurs. Que les gens témoignent du bien de toi. Cherche à ce que Dieu te témoigne. Le témoignage d'un homme n'est que vanité. Aujourd'hui je te prêche, tu m'acclames. Et quand je vais sortir de toi, la première personne qui va me... C'est pour ça que je dis une chose à l'église. Je n'aime pas de gentillesse des lèvres. Ce n'est pas la joie du cœur. L'hypocrisie n'est pas la sagesse. Tu vas me dire Amen ici. Et quand je vais sortir d'ici, seulement devant la porte, tout ce que tu avais vu ici, tu vas rejeter cela. Il y aura des critiques. Vous avez une
Avant de contrôler ma vie, regarde d'abord ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore arrangé ta vie. Tu veux regarder ma vie. Qu'est-ce que tu vas avoir? Amen. Au fur et à mesure que tu me critiques, Dieu fait le tu m'humilies. Dieu me fait célèbre. C'est pour ça que je voudrais te dire quelque chose. Tu ne cherches pas à critiquer les autres. C'est un blocage. C'est quelque chose qui te freine. Le jour que le président Obama, il était sénateur. J'avais mon enfant spirituel qui était son avocat. Il m'a rencontré en Afrique du Sud en 2008. Il a fait ses campagnes, il est allé à Kenya partout. Ceux qui connaissent bien Johannesburg, à Berea, il y a un immeuble de 60 hectares, c'est marqué Vodacom. En dessous de ces pontes, il y avait un hôtel qu'on appelle Queen's Garden. C'est là où il y a mon église. Le président, il était partenaire à mon église. Il m'a dit que le président Obama va passer, on doit le rencontrer. Je dis, je n'ai pas encore président, il va le rencontrer. J'ai dit, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je dois le rencontrer. Toi, comme tu es un prophète, regarde quand il va passer et où il ne va pas passer. Il m'a dit, je dis, prends une voiture pour moi. Il a loué une amère pour moi. On m'a acheté des costumes. Nous sommes allés à Southern City, là où le président Obama était logé. Qu'est-ce que tu m'as fait moi? Moi j'avais des costumes. Je vois le président avec un polo à sac de jean. Dieu m'a dit quelque chose. L'humilité. Il est venu. Je vais te présenter mon prophète. Il a dit, pasteur, est-ce que je vais passer? Je lui ai dit, le prophète ne parle pas n'importe comment. J'ai fait un peu semblant. Est-ce que je vais passer à la présidence présidentielle? J'ai dit, avant que le prophète parle, il faut une offrande. C'est un droit. C'est pour ça que vous mourrez pauvre. Vous avez un évangile gratuit. Et nos fidèles aiment toujours décider des choses gratuites. Mais il y a eu des millions qui sont sortis. Mais s'ils ne font pas une chose, il allait prêcher gratuitement. Honorer ton onction pour qu'on le respecte. Quand tu as fait personne de Dieu, ils vont pas vous parler. Bonne chose dans ton ministère et tu vas avancer. Il a sorti un stylo. Il a fait un chèque. Il a dit, mais dans n'importe quelle banque ici, ça va passer. J'ai regardé et j'ai fait un sourire. Je lui ai dit bonjour. J'ai dit, vas-y. Et tu seras le président des États-Unis. C'est tout ce que je lui avais dit. On s'est parlé de sa vie. Tu deviendras président. Je suis sorti et je suis parti. Je suis allé à la banque, j'ai fait rentrer ce chèque. J'ai acheté une maison avec. Écoutez maintenant la confusion. Quand j'ai acheté la maison, l'église était locataire. Dieu m'a dit, quand tu as acheté ta maison et l'église, on nous chasse. Les Nazarakiens sont obligés de vendre la maison pour acheter un terrain pour l'église. La personne qui soutient l'église, qui s'occupe de l'église, c'est une femme. Bishop
Nicodème. Et je laissais l'église. Je n'avais pas fait attention à l'argent que j'avais. Il faut la conscience de notre mentalité. Nous devons avoir notre conscience, notre mentalité. Que nous serons délivrés dans notre conscience. Si nous ne sommes pas délivrés mentalement, tout ce que nous pouvons faire, ça ne sera rien du tout. Je venais de Congo-Brazzaville en 2011. Parce que Sassou, on nous sommes parentés avec le président Sassou. On m'a fait appeler par la prophétesse Carmel. Je suis arrivé dans sa maison. On m'a logé à l'hôtel Marina. On a fait venir des grands hommes et un général qui était souffrant. Ils ont fait leur fétiche. Bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est un vrai témoignage. Il y avait des féticheurs et ils ont commencé à prier. Ils ont fait des cérémonies au général pour qu'il puisse être guéri de son sida. Et moi j'étais avec mon médecin. Je leur ai dit, si quand ils vont terminer, faites-moi venir. La sagesse de Dieu. J'ai dit prélevez du sang. Après quand les féticheurs ont terminé, j'ai pris seulement de l'huile d'onction. J'ai pris de l'eau. J'ai pris le sang du général. J'ai mélangé avec de l'eau. J'ai mélangé. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Quand j'ai terminé, j'ai fait rentrer mes mains dedans. J'étais sur la tête. Le biopète l'ami. Quand j'ai prié pour lui, après cela, j'ai dit au docteur, prélève le sang. Tu vas lui faire les examens. C'est le médecin du président qui a fait l'autopsie quand il m'a déclaré mort. Bien aimé. On a fait l'opération. On a fait sortir tout ce qui était dans le ventre. Et la libération, c'est la volonté. Et la libération, amen. Le général était guéri sur place. On va faire préparer beaucoup d'argent. 250 000 $. J'ai dit à mon père, prends cet argent, construis un temple. Quand je ne voulais pas prendre cet argent, j'avais même pas un euro dans ma poche pour retourner à Brazzaville. Archie pour j'ai dit non, va construire un temple. Le jour que je vais retourner, c'est le jour que tu vas me bénir. Toute offrande n'est pas une offrande. Tu veux prendre l'offrande, tu te précipites à prendre l'offrande. Peut-être c'est un cadeau empoisonné. La chose que je te prêche aujourd'hui. Si ça part dans les Facebook, la prophétesse Carmel, vous connaissez cela. Mais le jour de mon retour, j'ai acheté une maison à Limete. Tu vois comment Dieu bénit les gens. Si tu es déjà délivré spirituellement, tout ce que tu vas demander à Dieu sera très facile à recevoir. Quand j'ai fiancé ma femme, elle me regardait, je la regardais toujours. J'étais en Italie, je dis ne crains pas. Moi je veux t'épouser. Je suis venu à l'église de Bishop Caro. J'ai prêché. Il a pris l'argent. Il m'a donné. J'ai fait la dot de ma femme. L'église ne savait pas seulement lui-même. Dans son église, il a donné, il a sorti 1 000 €. Il m'a donné. Tu es l'homme de Dieu. Nous avons ton âme. Que Dieu te bénisse. Personne n'était au courant. C'était d'autres pasteurs. Il allait se battre à cause d'argent. Quand tu m'as facilité pour épouser la femme, tu as péché. Tu voulais que je puisse rester dans la vie de péché. Je dois être en ordre avec Dieu. Parce qu'avant que je te touche, je dois t'épouser. Et aujourd'hui, par le bishop, nous sommes encore rencontrés aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. C'est un témoignage donné pour le pasteur Caro. Il n'est pas loin, il est là. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Péché.
Maman dit, je vais aller en Italie. J'ai dit, reste. Dieu va t'élever ici. Les gens t'ont humilié ici. C'est là que Dieu va t'élever. Amen. Quand je vais aller, je dis, reste. J'ai aimé par la prière, il faut rentrer dans les prières, elle a eu ses papiers. Dieu s'est changé l'histoire d'un homme. Les gens qui t'ont rejeté, ils n'ont pas fait l'heure. Ils ont préparé ta vie. Tu as un témoignage demain. Moi je témoigne à sa place. Aujourd'hui, quand on parle avec le pasteur, soyez bien. J'ai dit, je veux te voir. C'est le pasteur Garo qui a fait cette bénédiction. Il m'avait béni dans son cœur. Il m'a dit, comme tu es béni, ta femme tombera enceinte, vous allez avoir des enfants. Et il y aura beaucoup d'enfants. J'avais dit, j'aurai 12 enfants. Je vais faire une crèche à moi. Amen. Péché. Le péché. Tu peux m'interpréter. Mais si tu me mets en doute, tu n'auras pas ce qui est dans ma vie. C'est pour ça qu'on voyait les choses de Dieu. Car le qui est tout le monde est devenu missionnaire à cause de l'incrédulité. Tu as fait une promesse à l'église. Le jour de prendre les enveloppes, tu disparais. Tu as menti à l'État ou tu as menti à Dieu. La cause de la malédiction de ta vie. C'est ça. Quand j'étais au Congo, tu avais donné de la valeur à ton vie. Mais quand tu arrivais en Europe, être femme seule, ça donné l'impact dans ta vie. Et les idéologies. Je ne me dévenue rien devant toi. Beaucoup de ménages sont séparés à cause de ça. Vous êtes des escrocs des femmes. Moi je t'épouse pour les avantages d'argent. C'est ça ta condamnation. Tu veux payer ta mariage. Tu as déstabilisé ton mariage. Blocage. C'est un blocage. Cause. C'est la cause. De la malédiction de ta vie. Quand l'homme murmure dans son cœur, tu ne peux pas être là. Regarde l'argent qu'ils avons dépensé. Ça ne produit rien du tout. Tu payes les factures, le minerval des enfants, l'électricité. Tu restes qu'avec ça. Le diable gère notre argent et il nous contrôle. Je vais donner un témoignage dans 5 minutes avant que nous puissions prier. Amen. Amen. Cause. La cause. Pasteur, toi enseigner peuple. Pasteur, nous devons enseigner le peuple. Comment se préparer pour le retour à Christ? Comment ils peuvent se préparer pour le retour à Christ? On ne sent pas cela. Congo. Le Congo est dans les désordres. L'évangile a perdu le sens. Aujourd'hui, un pasteur m'a appelé, m'a dit, t'as vu comment on a arrêté votre frère? On va aussi vous arrêter comme ça. Si lui, il a détruit, ce n'est pas tout le monde qui va faire cela. Il y a aussi des exceptions. Si tu vas à Kinshasa, il y a des montages de miracles. Tu ne peux pas y croire. Confiez-vous à vos pasteurs. Comme ils sont là, confiez-vous à eux. Revenez. Revenez auprès de vos pasteurs. Humiliez-vous. Qu'aucun mouvement ne vous influence. Vous, même si vous êtes des combattants, quand nous combattons, nous combattons avec intelligence, avec sagesse aussi. Tout combat sans intelligence. Il y a toujours la confusion. Alléluia. Amen.
l'intelligence. Et la discrétion est athée. Et la discrétion, il y a pas. Nous sommes exposés tout ce que nous faisons. Le diable aussi nous voit comme ça. Intelligence. L'intelligence. Il faut nous devons demander l'intelligence à Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Revenons à la parole de Dieu. Gardons notre divinité et la sanctification. Ça, c'est notre recommandation. Un homme vient te draguer. Si tu pries à l'église, mène-les au pasteur, viens se fiancer. Ne cherche pas à rentrer dans les lieux très saints avant le temps. Et vous les sœurs qui faites tomber les pasteurs, je vais vous repentir comme si tu tombes avec il y a la malédiction devant toi. Tu es maudit. Papa, Papa reste à papa. Alléluia. Amen. C'est très important. Que notre Dieu nous bénisse. Tu crois? Vous allez continuer. Tu crois? Vous allez continuer. Tu crois? Vous allez continuer. Tu crois que tu vas plus retourner avec ce bateau? Tu crois cela? Ok, merci. Gloire au Seigneur. Que mon alcool. Je vais te dire ça au magasin. Je voudrais qu'elle témoigne. Alors, je voudrais témoigner, pardon. Les référents Zoya. Quand les référents s'avancent. Les référents ayant la zone pour tomber télé. Vous êtes tellement très fort pour Jésus-Christ quand les référents s'avancent. Il marche en mission, il va en mission avec maman. Ne pars pas seul. Papa Eva, il est sur 1 heure du temps, il rentre. Il y a des missionnaires qui partent 2 mois, 3 mois, ils laissent la femme à la maison. Tu dois te prendre à part l'esprit, il y a le corps qui est là. Alléluia. Amen. Je suis très content. J'entends beaucoup parler de révérends. Aujourd'hui, je l'ai encore vu. Je vais donner le témoignage. Comment j'étais empoisonné. Mais je vais être bref. Parce que nous devons prier à 21h45. Avant de sortir ici. Pasteur, j'étais en mission. J'ai étudié à l'université chrétienne de Kinshasa, là où j'ai fait la théologie. J'ai traversé de l'autre côté à Brazza pour venir ici. On m'a refoulé quand je suis arrivé en Espagne. Et je suis retourné à Brazzaville après. Et je suis arrivé à la maison. Les gens qui connaissent bien l'avenue Binza auront pas y aller. Dans la maison du général Bumba. Ma marâtre s'appelait Maman Monique. Maîtresse m'a retraité. Sa maîtresse. Ok. Amen. Maman a 61 ans d'âge. Cette maîtresse avait 61 ans d'âge. Mais mon enfant est venu de Kinsangani. Il s'appelait Fiston. Il est venu à la maison. Quand
il est arrivé, dis à maman, cet enfant est sorcier. Elle a dit non, c'est un enfant. Quand il avait des yeux brûlés, il avait perdu certaines dents. Un jour, je suis rentré dans la prière. Dieu m'a dit, pose une question à Fiston. J'ai posé la question à Fiston. Fiston, qu'est-ce que tu as fait à maman? La grand-mère de Kisangani m'a envoyé pour sacrifier maman. Et tu l'as lié avec quoi? L'église des 4 messagers, c'est après notre maison. Et que tu rentres, il y avait un arbre de banane devant la porte. Il m'a dit, je l'ai attaché sur cet arbre. On va couper cet arbre de banane. On a déraciné ça. 1,50 m de profondeur. 1,50 m de profondeur. On a vu une casserole de 555 d'années. Une casserole, c'est marqué 555 dessus. Et c'était perdu, on cherchait cette casserole, car il avait enterré cela. Quand on a fait sortir cette casserole, on a trouvé une poupée dans la casserole. Il a lié la poupée avec des fils noirs et des fils rouges. Et il a pris une aiguille qu'on fait les cheveux des femmes. Et il a mis dans le cœur de la poupée. Il a dit, c'est la grand-mère. On a commencé à délier la poupée. On a retiré l'aiguille. Et il y a eu du sang. Dans la poupée. Elle a dit, ah, maintenant que la grand-mère est morte. 8 mois après. 8 mois après, il est mort avec 110 kilos. Fiston Et Fiston, il a pris. Il ne faut pas jouer avec les sorciers. Quand tu combats, tu chasses les démons. Regarde comment, de quelle manière tu les tues. Si toi tu n'arrives pas à les tuer, lui il va t'avoir. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai décidé d'aller à Matadi. Ils connaissent bien Matadi. Mikondo, c'est une commune qui est en face de la commune de Vouzi. Il y a une église catholique dans le centre de Mikondo. Il y avait un bar Bendo Zahir à Mikondo. À côté du bar, il y avait une église de 6MC. Là où l'apôtre Mawala était un pasteur responsable de l'église. C'est là où ils faisaient leur réunion à Boma. Bishop, toi qui 3 prophètes. On était à 3, on était 3 prophètes. Le prophète Néhémie qui est déjà mort. Il était parti baptiser quelqu'un. Et les diacres, ils sont partis. Il y a diacre, mon ami, un prophète. Voilà, le corps de sœur, mais pas le corps de diacre. L'exemple à mission. Écoutez ce témoignage. Quand j'ai commencé à sortir la quand j'étais le pasteur du moment le plus pauvre, je suis arrivé à cette église. Je dors sur le banc. Je priais dans cet endroit. Un jour, l'apôtre est arrivé. Il avait 67 ans d'âge. Regardez qui tu peux aller prêcher dans son église. Il n'a pas la recommandation. Ne pars pas. Même si tu ne le connais pas. Il faut la convertir au terrain. Convaincu d'aller prêcher à l'église de quelqu'un. Je suis arrivé à l'église. L'apôtre m'a reçu. Vous allez l'église. Je demande le baptême du Seigneur. Et je passe à l'école du Seigneur. Il m'a dit c'est dimanche, tu vas nous prêcher. Viens à la maison. On va manger. Tu vas aller prêcher. Je suis venu, j'ai mangé dans la maison de rouge. Il faut avoir un père spirituel. Il faut y contrôler l'état d'âme même. Tu es pasteur, tu es élevé. Il faut passer dans le spirituel. Chaque fois que si tu as un problème,
problème, c'est avec lui. Moi, mon père spirituel s'appelle Moulamba. C'est lui qui m'a encadré pour que je puisse grandir dans la parole de Dieu. C'est l'archevêque qui a donné Kaleta. Mais je viens au pied de Mouzé Adinaba. Après, je suis allé à KDC. Je suis de la communauté de l'Assemblée. Il m'a mis au toge quand je suis arrivé dans ce monde. Comme j'avais la pauvreté en moi, j'avais son toge noir. Il doit faire un rang avant de rentrer dans l'église. Moi, quand je prêche l'évangile, je vais avoir l'argent. Parce que le pasteur le plus pauvre. J'étais le pasteur le plus pauvre. Évangile avec les intérêts. L'évangile avec les intérêts. Je suis arrivé là-bas. L'apôtre m'a regardé. Il commençait à me présenter. L'esprit qui est en archibishop. C'est aussi en moi l'apôtre. C'est un homme de Dieu. Le diable sait nous avoir avec les paroles. Il veut te dominer. Il veut t'aveugler. Il veut t'humilier avec la parole. Il a parlé. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Quand j'ai vu ce fiston la sorcellerie, quand il m'a donné le micro, mon père m'avait dit quelque chose. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Ne laisse pas l'opportunité. Il vient de jouer avec toi. Moi, je lui ai dit aussi. L'esprit se trouve dans l'apôtre Bawal. Ce n'est pas le même esprit qui est en moi. Il avait accepté sa parole. Sous sa domination et sous son onction. Et n'essaye pas de couper ce lien-là. Je devais parler. Amen. Quand j'ai parlé, directement il a juste sauté. Et les pasteurs aiment beaucoup le trône. Il a mis une fauteuil Louis XIV et il est en train de bouger son pied. Ça c'est le trône. S'il avait un fauteuil Louis XVI, à cette époque-là, avoir un fauteuil Louis XVI, c'est que tu as beaucoup d'argent. Il y avait 4000 membres. Je regarde comme les serviteurs, de grands serviteurs de Dieu avec les fidèles. Tu es arrivé. Quand je l'ai regardé, la ceinture que l'apôtre a mis sur lui, c'est un serpent. Ce n'est pas une ceinture. Donne-moi cette ceinture. L'apôtre était fâché. Arrachez-le le micro. Si tu me touches, c'est fini, tu es servi. Toi, protocole. Parce qu'il a mis de la onction supérieure. Dieu qui a opéré dans la vie de Mouzé Adinaba. Dieu n'a pas changé. La normalité. Ça n'a pas été Paul. C'est pas ça qu'il a commencé. Pierre. Il a fait avec Pierre. Il a fait avec Élie. A changé. Il n'a pas changé. Tu vas sécher. Bien-aimé. La parole de nos ennemis. Et bien ça, ça va seulement pour nous blesser. Ça ne va pas nous tuer. Ce qui va te tuer, c'est qui sortira de ta bouche. L'épée de Saoul, ce ne sont même les prisonniers qui et la lance de Philistin, c'est seulement pour les blesser. Il y a un frère qui est sorti d'un commerce. Et les pasteurs enlèvent la ceinture. Tout à fait, son pasteur, il est tombé. Il lui a arraché la ceinture. Au temps où nous sommes, Il faut nous assister à la grande somme de Dieu. Dieu suscite des grands hommes de Dieu. On lance des défis devant des faux serviteurs. Alléluia. Amen. La génération Cette génération de la génération X. c'est la génération qui D'abord tellement quand tu te lèves, on défendre l'évangile avec leur puissance. la puissance. Les autres comment qu'on limite ça, mais on t'annonce à la tête. Tant que Dieu t'en agit pas.
Dieu que nous servons, le Dieu là n'a pas changé. Le Dieu là n'a pas changé. Amen. Je te parle. Quand je te dirais marcher, marche. Tu marches sans tes béquilles. Je ne dois pas te toucher. Parce que l'onction qui est en moi va guérir déjà. Même si tu restes mais Dieu est capable. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bouche autorisée quand il parle, ça fait le miracle. Si tu crois, tu verras. Et moi je crois au miracle. Le Dieu qui m'a ressuscité n'a pas changé. Et je sens maintenant l'atmosphère de puissance. Il y a l'ange dans la salle. Dieu est ici. La Bible me dit ceci. Servez l'Éternel avec joie. Venez à l'allégresse par sa présence. Bien-aimé Seigneur, le temps des miracles n'est pas encore passé. Moi je crois au miracle. Et moi j'aime le miracle. J'aime sa présence. Je sais que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ce soir, les anges, ils montent et ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Écoutez le refrain de trompette. Dieu me dit à l'église, répandez-vous et convertissez-vous. Répandez-vous et convertissez-vous. Le royaume des cieux approche. Diacre m'a donné la ceinture. Il m'a dit, tu as vu qu'il est parti, il a fui, c'est ça. Il a tapé le pasteur. Si cette ceinture ne se transforme pas en serpent, c'est moi qui va te tuer. À la loi et au témoignage. L'évangile de Jésus. Évangile de Jésus. C'est un Dieu puissant. Au nom de Jésus. Fire. I call you power. I call you power. In the name of Jesus. That's my sister. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.
marché. Obikisa. J'ai pris la ceinture. C'est un ami. Et quand je le tiens, je l'ai jeté par terre. J'ai dit ça va se transformer en serpent. La ceinture de l'apôtre s'est transformée en cobra pour m'attaquer et le diacre a tué le serpent. Cela s'est passé en 1999 à Matadi, à Mikondo. Le 25 novembre. J'étais mort le 25 novembre et j'ai ressuscité le 27. Mon ami était mort le 25 décembre et il est parti pour toujours. Le témoignage que je vais te donner maintenant, c'est quoi? Quand je suis arrivé, quand la ceinture s'est transformée en serpent, quand le diacre a tué ce serpent, l'apôtre est tombé directement. Quand il est tombé, il est sorti de la mousse. Dieu nous donne le temps de se répandre. Et Dieu nous donne le temps de se retourner vers lui. Quand il est tombé, il a dit détruisez la chair. On a détruit la chair. On a pris la tête dans la casserole de la famille. Et avec du sang frais. Avec les intestins d'un enfant. Sur le fauteuil du pasteur. Il a détruisé. On a une jambe d'un être humain. Or le pasteur montre le pouvoir pour avoir le pouvoir. Mais je vois que parmi les hommes qui sont ici, il n'y a pas de féticheur ici. S'ils avaient des mauvaises œuvres, je ne traite pas les sorciers. Mais ce sont les hommes de Dieu. L'apôtre a dit qu'on aille chez lui. L'apôtre Dieu. Nous sommes arrivés à la maison de l'apôtre. Or, il a une chambre où il a fait. Et il fait passer les sœurs dans les cures d'âme dans cette pièce. Il a eu 12 enfants avec sa femme. Et il a utilisé et ils sont restés 6. Son premier enfant avec 32 ans. Et il avait des enfants. Ces enfants-là vont l'appeler comment? Papa. Dans la chambre, on a fait sortir un cercueil. On a fait sortir le cercueil. Dans le cercueil, il y avait des babouches, il y avait des balais, il y avait des clous et des anciens enfants. Il y avait le marteau et des fils et des fétiches dans le cercueil. Et le pasteur opère des histoires spirituelles. Suivez l'exemple d'Anne. Même si tu ne mets pas au monde, va dans ton église. Créez des prières individuelles. Que le serviteur de Dieu qui te trouve un jeune. Vous vous promenez partout pour chercher. À cause d'un manque de foi. À cause du manque de foi. Quand j'ai fait sortir ces fétiches, c'était un vendredi, dimanche, j'ai prêché, lundi, j'ai commencé à faire sortir les fétiches. Et les vendredis, j'ai brûlé tout ça. Et dimanche matin, il m'a fait venir. J'étais mort à cause de la gourmandise. Manger n'importe quoi. Il m'a fait venir un matin. Son diacre m'a dit. Et maman m'a dit, papa, quand tu vas là-bas, si on te donne à manger, ne mange pas. Moi j'ai dit, j'ai Dieu. Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux hommes. Il n'a pas de valeur pour te donner des conseils.
Je suis allé chez le pasteur apôtre Mawel. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a fait sortir l'enveloppe. Il y a 800 dollars. Quand j'ai vu les dollars, j'ai mis dans la poche. Il a mis la nourriture sur la table. J'ai vu, vous connaissez ça? Msaka. Poisson salé. Il m'a mis sur la table. Quand j'ai commencé à manger, avant de manger, je me souvenais de manger. Je vais manger. Quand j'ai commencé à manger, j'étais devenu amer. Comment ce poteau est amer? Je ne peux pas faire du mal. Comment enlève-toi? Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance de ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu reçois la délivrance. Retourne-toi. Maman a un mari de nuit dans son cœur. L'esprit qui a bloqué sa vie. C'est le mari de nuit. Cet homme est déjà mort. Cet homme a bloqué ses affaires. C'est cet homme dans son corps. Elle serait déjà morte depuis
Mais toi, à cause de l'innocence, de c'est ça qui est dans la vie. Et demande pas le pouvoir. devant ton corps, comme tu es assise là, tu auras avoir envie d'uriner et On de va sentir monter quand on a sentir le feu rentrer dans ton corps. Chaleur, il y a délivrance. c'est la délivrance. Si tu as envie d'uriner, tu vas directement parce qu'il y a l'onction de la délivrance. Prêt. Ton mari doit sortir de son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, directement, laissez là les autres. Elle est prisonnière dans le monde des ténèbres. Merci. J'ai déjà pas dit devant tout le monde. Ce frère m'a dit confesse. J'ai commencé à confesser. Après avoir confessé, il m'a dit je vais maintenant prier pour toi. Les démons vont nous fuir aujourd'hui. Sois concentré. J'étais mort à cause de la désobéissance Et à cause de l'orgueil. et à cause de l'orgueil. C'était la cause de ma mort. Papa Koufi, Mon papa est mort, maman Koufi, ma maman est morte. On était restés entre nous les enfants. Regardez comment est ma vie aujourd'hui. Mais les anges, les choses qu'ils m'ont montrées, c'est des grandes choses. Nos mains levées. Nous allons contempler la présence des anges. Ne regarde pas l'autre. Le vent de Dieu va te toucher. Je dis, le vent de Dieu te touche. Tu vas répéter cette prière après moi. À une voix forte. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Je suis ton enfant. Aide-moi les signes. Aujourd'hui, lève ta voix. Aujourd'hui, ma vie a changé. Satan, écoute-moi très bien. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie, sur ma
Ouvre tes mains. Dieu me dit de te dire ceci. Il y a des esprits, quand elle boit, elle doit faire des soins dans son corps. Dans son corps. Dieu me dit, comme elle est là, ces hôtels, c'est venu pour détruire sa génération. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Elle aime Dieu, mais elle est faible. Mais elle est faible. Elle peut commencer avec Dieu. Si les choses n'avancent pas, elle abandonne. Elle retourne dans le monde. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, il me dit, le petit, quand elle boit, elle doit uriner dans ce lettre. Tout est devenu amer. Il n'y a pas de semence d'enfant dans la vie, elle n'a pas. Sacrifier le corps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, c'est son jour. Si on l'a connu dans le monde, aujourd'hui, on va te connaître dans les Bishop Sagui. Vous allez servir le Seigneur. Pour ça, il a un colo. Mais l'île m'a payé à l'ensemble de grandir hôtel. Mais là, vous colonnez. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ta bouche qui t'a détruit. La bouche. Quand elle commence à calmer, elle ne regarde pas derrière. Mais Dieu me dit aujourd'hui, c'est l'instrument que Dieu a pour l'évangélisation. Deux jours passés, elle avait fait un rêve. C'était un rêve de combat. Dans son sommeil, Dieu me dit, elle va faire les opérations pour qu'on ne l'opère pas. Dieu me dit, aujourd'hui, ça ne concerne pas les médecins. Il y a des choses de Dieu pour rentrer dans son problème. Elle a été rejetée des gens. Tous les gens qu'elle a aidés, ils ne se sont pas séparés. Dieu me dit, mais aujourd'hui, je demande au bishop et le révérend Eva d'apposer les mains. Asante maana usiku ya leo unajua mtoto wako na unamchagua maana akutumikie wewe.
Musa una nini mikononi? Na Musa kajibu nina kabakora. Kabakora yako ni masemi wetu. Wakati ambao nasema mbingu inakuwa waziri, leo ninahitaji kupokea huyu mama katika ufalme wako wa mbingu. Yote ambao atakapovitangaza katika kinywa chake iko katika mapenzi yako, kupitia jina la Yesu. Kwa mchakazi, tangaza injili na uhubiri mahali popote ambao utakapoenda, uende kwa Roho Mtakatifu. Yote ambao utakaposema isikuwe masema ya binadamu, lakini ikuwe masema ya Roho Mtakatifu, ikuwe katika kinywa chako, kupitia jina la Yesu. Amen. Dieu m'a dit tout ce qui était dans ton corps est parti. Et Dieu est délivré. Tu m'entends? Tu as des inquiétudes. Ne te tourmente plus. Va. Une seconde fois. C'est que je viens de te dire. Quand ma mort est sur retourne. Seconde fois. Et l'histoire de ta vie est changée. A changé. On va souffler quelque chose pour aider l'œuvre de Dieu. L'onction de Dieu. Et par la